Les alarmes étaient étouffées, un bourdonnement lancinant contre mes tempes. À travers le hublot oblique du poste de navigation, la nébuleuse du spectre défilait comme un cauchemar grisâtre. Des lambeaux de coque, des brasiers de réacteurs éteints depuis des siècles, la silhouette difforme d'un vaisseau monde éventré. L'Astraeus glissait entre ses tombes, ses moteurs murmurant à peine. Mes doigts sur les commandes manuelles étaient froids, chaque micro-correction une prière pour ne pas réveiller les fantômes du lieu. La console centrale clignota d'une lumière ambrée. Un message prioritaire, canal crypté, pas de signature de la flotte. L'estomac se serra avant même que l'esprit ne comprenne. Je fis glisser la transmission sur l'écran tactile. C'était K.L. Rand. Son visage apparaissait, net, contre le fond stérile d'un pont de vaisseau de l'Alliance. Les brûlures sur son cou semblaient plus pâles, comme estompées par la distance, mais ses yeux, ils fixaient la caméra avec une quiétude qui glaça le sang dans mes veines. Gillian Basker. Sa voix était douce, presque cordiale. L'Alliance vous salue, ainsi que votre commandant Silas Vex. Nous apprécions la démonstration de furtivité. La nébuleuse du spectre est un choix nostalgique. Il marqua une pause, laissant le mot s'infuser, nostalgique. Un frisson me parcourut l'échine. Nous en venons à l'essentiel. Vous détenez un artefact qui ne vous appartient pas, le contrôleur gravifique. Vous avez 24 heures standard pour le remettre, intact, aux coordonnées que nous transmettrons. Passé ce délai, nous activerons une singularité de confinement au point 5 de votre ancien système. Lyra. Le monde se déroba. L'image à l'écran fut remplacée par un schéma stellaire. Notre système, mon système, mon système. Les planètes habitées, les colonies en essaim, les milliards d'âmes qui pensaient être oubliées, sauvées par notre sacrifice. Une icône clignotante s'alluma près de la ceinture d'astéroïdes extérieurs. L'onde gravitationnelle déstabilisera leurs orbites. Lentement, inéluctablement, ce n'est pas une menace de destruction instantanée, Gillian. C'est une condamnation à la lente asphyxie. Une mort pour laquelle ils vous remercieront en attendant que leur monde se disloque. La transmission s'acheva sur son visage de nouveau. Vous avez le choix. L'artefact contre leur survie. L'Alliance patientera. 24 heures. L'écran redevint sombre. Le silence dans le poste de navigation était à présent assourdissant, brisé seulement par le ronronnement des systèmes de survie. Je regardais mes mains. Elles ne tremblaient pas. C'était pire. Elles étaient de pierre, posées sur les commandes comme des artefacts étrangers. La porte du sas s'ouvrit dans un souffle d'air comprimé. Silas Vex entra, sa silhouette massive bloquant la lumière du couloir, sa prothèse oculaire balaya la pièce, s'arrêtant sur mon visage. « Gillian ?» La réception était brouillée, mais les senseurs ont capté un faisceau focalisé. Qu'est-ce que… Il vit l'écran éteint, il vit ma posture. L'usure sur son visage se creusa en ravine d'ombre. Ils nous ont trouvés. Ce n'était pas une question. Je hochai la tête, incapable de former des mots. Je poussai simplement la retranscription vers sa console personnelle. Il écouta, immobile. Lorsque la voix de K.L. Rand prononça Lyra, un tic nerveux traversa sa joue. À la fin, il ne dit rien. Il s'approcha du hublot, contemplant les débris du spectre. Une singularité de confinement. Ils ont donc finalement réussi à militariser la recherche sur les mini-trous noirs. Son ton était celui d'un scientifique constatant une équation résolue, non d'un commandant devant un génocide. Ils savent pour Lyra, Silas. Ils savent que c'est notre faiblesse. Ils savent beaucoup de choses, murmura-t-il. Son œil organique se posa sur moi, l'œil bleu de la prothèse restant fixé sur le néant. Nostalgique, a-t-il dit. Ce n'est pas un hasard. Cette nébuleuse, des archives parlent d'une escarmouche il y a longtemps. Un vaisseau scientifique de l'Alliance y a disparu corps. La déflagration me projeta contre la console de navigation, le souffle coupé. Une douleur aiguë traversa mes côtes. Les lumières vacillèrent, passant au rouge sang, tandis que les alarmes hurlèrent leur symphonie discordante. Sur l'écran principal, les débris tourbillonnants de la nébuleuse s'écartèrent comme un rideau déchiré, révélant la silhouette effilée immortelle d'un croiseur de l'Alliance. Ses propulseurs gravitiques laissaient des traînées bleutées dans la poussière cosmique. La porte de la passerelle coulissa dans un grincement métallique, bloqué à moitié par la déformation de la structure. Silas Vex se fraya un chemin, une main pressée contre son flanc où le tissu de son uniforme était noirci et humide. Sa prothèse oculaire clignotait par intermittence, une lueur bleue irrégulière qui éclairait les stries de sueur et de douleur sur son visage. « Gideon !» Sa voix était rauque, portée par l'urgence. Il trébucha jusqu'à moi, s'agrippant au dossier de mon siège. Son odeur de brûlé et de sang m'assaillit. Ils ont localisé le hangar principal. L'antenne de détection camouflée a dû céder. Ils ne savent pas encore où est l'artefact, mais ils vont ratisser le bastion. Il toussa, un son mouillé et inquiétant. « Tu dois partir, maintenant. Prends le contrôleur. Prends le puck, dans la baie de secours Delta. » Les coordonnées de saut sont déjà programmées. Je le fixais, l'esprit engourdi par le choc et l'adrénaline. « Partir, et vous, et les autres ? Nous allons leur offrir un spectacle, » gronda-t-il, son œil valide brillant d'une détermination féroce. « Assez de diversion pour te donner une chance. L'ultimatum, il serra les dents. K.L. Rand ne bluffe pas.
La bombe gravitationnelle est réelle, mais cet artefact, il est la clé de tout, la preuve de leur mensonge. Tu dois le mettre en sécurité. Une autre secousse ébranla le Astraeus, plus profonde celle-là. Un craquement sinistre parcourut la coque. Silas poussa une petite boîte de données dans ma main. Elle était froide, lourde pour sa taille. Les commandes de verrouillage biométrique sont désactivées. Seule ta séquence neurale peut le réactiver. Ne le laisse pas tomber. Des pas précipités résonnèrent dans le corridor, accompagnés de cris et du crépitement d'un échange de tirs. Le temps était compté. Je sentis le poids de la décision, plus écrasant que la gravité défaillante du bastion. Fuir. Abandonner ces hommes et ces femmes qui m'avaient accueilli, avec mes souvenirs en lambeaux et ma méfiance maladive. Je hochai la tête, un mouvement sec. Aucun mot ne semblait adéquat. Je glissai la boîte dans la poche scellée de ma combinaison et me dirigeai vers l'écoutille arrière, celle qui menait au conduit de maintenance et au baie secondaire. Gillian. La voix de Scylla me stoppa. Je me retournai. Il s'était adossé à la console, pâle mais droit. Les souvenirs qui te manquent, cherche les réponses dans les données de l'artefact, mais sois prête, la vérité a un prix. Puis il tourna le dos, se concentrant sur les écrans tactiques, redevenu le commandant, l'appât. Je m'engouffrai dans le conduit obscur, le grésillement de sa prothèse oculaire s'estompant derrière moi, noyé par le gémissement croissant de la côte du Astraeus qui commençait à se disloquer sous le feu du croiseur de l'Alliance. La silhouette se découpait dans la lumière rougeoyante du sas de secours, immobile et patiente. Je gardais ma main près du pistolet à impulsion, les doigts engourdis par le froid métallique du panneau de contrôle. L'odeur de l'ozone et de la peur stagnait dans l'air confiné. Gillian. La voix était calme, trop calme, pour provenir d'un soldat de l'Alliance en pleine chasse. Elle portait une nuance de familiarité qui me fit froid dans le dos. Vous pouvez baisser votre arme. Je ne suis pas venu pour me battre, je suis venu pour vous parler. De Lyra. Le nom de mon monde mort frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Des lumières du cockpit du petit vaisseau de sauvetage clignotaient, prêtes pour le décollage. Derrière lui, dans les profondeurs sombres du hangar de l'Astraeus, des éclairs d'énergie bleue trahissaient encore les combats. Je ne bougeais pas. Qui êtes-vous? Kael Rand, émissaire de l'Alliance. Il fit un pas en avant, entrant dans la faible lueur des instruments. Les brûlures de plasma sur son cou étaient anciennes, la police est décolorée, ses yeux ne quittaient pas les miens. Nous avons peu de temps. Vos saboteurs sont neutralisés, mais les systèmes de détection de mon vaisseau amiral finiront par localiser ce bastion mobile. L'ultimatum que vous avez reçu, il est authentique. Un marché, avez-vous dit? Ma voix était un râpeux murmure. Parlez. Il inclina légèrement la tête. Le contrôleur gravifique que vous avez dérobé n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas une arme, c'est une clé qui a déjà été utilisée il y a longtemps, sur Lyra. L'accident gravitationnel qui a ravagé votre colonie n'était pas un accident. C'était un test dont vous êtes, d'une certaine manière, un produit. Les paroles résonnaient dans le silence bourdonnant de ma tête. Des fragments d'images, toujours là, un ciel qui se déchire, le sol qui se soulève sans bruit, la sensation d'être tiré dans toutes les directions à la fois. Pas le feu et le fracas d'une bombe, mais le silence horrifié d'une loi physique violée. Vous mentez. Vérifiez les archives de l'Astraeus, section Sigma, fichier scellé par Silas Vex lui-même. Il le savait. Il a recueilli des survivants, les a dispersés, effacé leurs traces. Vous étiez l'un d'eux. Vos cicatrices. Son regard se posa sur mes tempes. Ce ne sont pas des cicatrices de combat, ce sont des marques de stase gravitationnelle. Une signature. La preuve que vous avez survécu à ce que très peu peuvent endurer. Le bastion trembla soudain. Un grondement sourd parcourant sa carcasse. Une alerte jaune s'alluma sur le tableau. Une sollicitation excessive des amortisseurs inertiels. L'Alliance devait être en train de ratisser la nébuleuse de plus près. Pourquoi me dire ça maintenant? La colère montait, chaude et confuse, noyant la peur. Pour que je vous donne le contrôleur. Pour que vous compreniez le prix de votre résistance. La bombe qu'il menace de déclencher, elle utilise le même principe que celui qui a détruit Lyra, mais à une échelle stellaire. Des milliards de vies, Gillian, pas sur des mondes lointains, sur les mondes réfugiés que votre flotte prétend protéger. L'Alliance est prête à brûler son propre jardin pour en finir avec vous. Mon marché est simple, livrez-moi le contrôleur. Je peux, avec son code de désactivation, neutraliser la menace. Vous sauverez ses vies. Et ma flotte, l'Astraeus. Un silence. Dans ses yeux, je vis la réponse avant qu'il ne la formule. L'Alliance exige un exemple. Le bastion mobile et son commandant doivent être sacrifiés, mais pas vous, pas les autres s'ils se rendent. Votre passé vous donne une certaine immunité, une valeur. Le tremblement devint plus violent. Un panneau métallique se détacha quelque part dans l'obscurité du hangar avec un cri strident. Kael Rand ne broncha pas. Je regardais vers le sas ouvert, vers les couloirs tortueux de l'Astraeus qui menaient au pont, assis là, à cette technologie maudite cachée dans la roue sèche. Je pensais à la lueur bleutée de son œil artificiel une valeur. La déchirure gravitique nous avala comme un monstre avalant une luciole. Le vaisseau de Kael,
un éclaireur rapide de l'alliance qu'il avait détourné, gémit dans chaque jointure. Les lumières s'éteignirent, remplacées par le rougeoiement sinistre des secours. Je m'agrippai au fauteuil du copilote, mes cicatrices aux tempes vibrant d'une douleur sourde, comme si elles se soutenaient d'autre chose. « Stabilisation des ailerons de stase !» hurla Kael, ses mains volant sur les commandes gravitiques. Les brûlures sur son cou luisaient à la lueur des alertes. « On ne va pas tenir longtemps dans ce courant !» Par l'écran frontal déformé, je vis l'Astraeus mourir. Le bastion mobile, notre maison de ferraille et de rébellion, se tordit sous les impacts concentrés de l'Alliance. Une explosion silencieuse éventra ses hangars spacieux, libérant un nuage de débris et de corps gelés. Puis le cœur du réacteur implosa, aspirant les restes dans un flash aveuglant. Silas était là-dedans, avec le contrôleur, avec tout. « Gillian !» La voix de Kael perça le vacarme. Les coordonnées du système cible, elles tiennent. Je hochai la tête, incapable de détacher les yeux de la fin de tout. L'ultimatum tournait en boucle dans ma tête, 24 heures pour rendre l'artefact, où les mondes de la frontière seraient déstabilisés par la bombe gravitationnelle. Nous avions fui avec rien, nous allions arriver avec rien. La mission était déjà un échec. Le saut dura une éternité subjective. Le petit vaisseau craquait, protestait. Des alarmes que je ne reconnaissais pas s'éteignaient aussi vite qu'elles s'allumaient, éteintes par les manipulations frénétiques de Kael. L'homme était un fantôme de l'Alliance, son émissaire, mon geôlier devenu complice. Il prétendait connaître la vérité sur l'Ira, sur l'accident qui avait rayé mon enfance de la carte. Je n'avais pas eu le temps de lui demander. La trahison et la survie occupaient tout l'espace. Quand nous émergeâmes, ce fut dans un silence de mort. L'écran se rétablit, montrant un système stellaire banal, une étoile jaune, 3 planètes rocheuses, une ceinture d'astéroïdes. Le monde habité, l'Ira Beta, tournait paisiblement, une bise bleue et verte striée de blanc. Aucun signe de la flotte de l'Alliance, murmura Kael, ses doigts pianotant sur les scanners. Son calme était métallique, usé. Rien non plus sur les fréquences de détresse. C'est trop calme. Un pic de douleur me transperça les tempes. Des images fugaces surgirent, non pas de ce monde, mais d'un autre. Des champs sous un double soleil, le rire de ma mère, et une ombre, un vaisseau en forme de fossile descendant du ciel, la même douleur, aiguë, aux tempes. Ils sont déjà là, dis-je, la voix rauque. La bombe gravitationnelle, elle n'est pas dans une flotte, elle est ici, déclenchée. Regarde les lectures gravitiques résiduelles. Ses yeux s'écarquillèrent, les chiffres défilaient sur son panneau. Des perturbations infimes, presque imperceptibles, enveloppant l'Ira Beta comme un filet qui se resserre. L'effet était lent, insidieux. Il déstabiliserait le noyau planétaire en quelques heures, provoquant des séismes, un dérèglement axial, une extinction lente. L'Alliance n'avait pas besoin de faire exploser la planète, juste de la rendre inhabitable, une démonstration de force, une punition. L'ultimatum était un leurre, réalisai-je, un goût de cendre dans la bouche. Ils savaient que nous ne pourrions pas rapporter le contrôleur à temps. Ils voulaient nous forcer à venir ici, à assister à ça, pour que je sache. Kael me regarda, et dans la lueur bleutée des instruments, je vis une faille dans son masque d'agent, de la peine, de la colère. Gillian l'Ira. Le premier système où ils ont testé la technologie. L'accident n'en était pas un, c'était un ajustement. Ton peuple a refusé de se soumettre. Ils ont utilisé un prototype de ce qu'ils menacent d'utiliser ici. Tu as survécu. Ils t'ont modifié, Gillian. Le contrôleur était silencieux dans mes mains, plus lourd que toute une flotte. Les souvenirs n'étaient pas des souvenirs, mais des données gravées dans mes propres synapses. J'étais le dernier enregistrement de l'Ira, le témoin qui n'avait pas pu effacer. Kael avait raison. L'Alliance avait peur de ça, pas de l'artefact, mais de la vérité qu'il détenait et que je portais. J'ai activé le noyau, pas pour contrôler, mais pour annuler. Une harmonique parfaite, un contre-champ aux perturbations qui étranglaient l'Ira Beta. L'énergie a jailli de l'artefact et de moi. Une douleur blanche, propre, qui a effacé les leurs et les complots. Silas, sur l'écran du Astraeus, a compris. Son sacrifice fut de maintenir le bastion stable pendant que je me vidais dans le système. La bombe gravitationnelle s'est éteinte. Le filet s'est dissous. La planète était sauvée. Les cicatrices à mes tempes ne vibrent plus. Elles sont calmes, permanentes, comme les runes gravées sur une pierre tombale. L'Ira Vance n'est plus une otage. Elle est un mémorial vivant dans ma mémoire, et son nom fait désormais partie du signal que nous diffusons. Kael en a vu son marché. La livraison du contrôleur en échange d'une place dans l'Alliance. S'effondrer. Son vaisseau, endommagé, a fui les débris de sa trahison. Mais la vérité, elle, ne peut plus être contenue. Le lien entre le contrôleur et moi est maintenant explicite. Je suis le produit du premier test de la bombe gravitationnelle sur mon monde natal. L'artefact n'était qu'un amplificateur, mon cerveau, modifié par le cataclysme, en était la clé vivante. En fusionnant avec les systèmes de l'Astraeus, j'ai annulé la menace sur les mondes de la frontière et fourni à chacun d'eux le schéma du contre-signal salvateur. Leur destin n'est plus lié à un artefact perdu, mais à une connaissance partagée. Le Striker a ouvert la voie en révélant des mystères, nous révélons des crimes.
Je ne suis plus Gillian, la fugitive au passé douloureux. Je suis l'archive de Lyra, le témoin et la sentinelle. L'histoire se conclut ici, avec un vaisseau devenu phare, naviguant à découvert dans un univers désormais averti, et dont le message unique scelle à jamais le sort de ses persécuteurs.